Salut les bowlers, c'est Fred et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on continue la série de moves avec le fadeaway. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux @BetterAthlete_Basketball. C'est parti! Le fadeaway, c'est tout simplement un tir en tombant vers l'arrière ou un tir à reculons. Donc, un fadeaway, ça sert à quoi? Ça sert à créer de la distance entre soi et le défenseur. Donc, c'est un peu comme le step back, sauf qu'avec le step back, on fait ça à travers un dribble. Là, avec le fadeaway, on fait ça juste en armant son tir. Tout simplement, quand on va tirer, on va se dégager vers l'arrière en fait. On va s'éloigner en tirant du défenseur. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le fadeaway, ce n'est pas un tir en déséquilibre. Au contraire, il faut être vachement équilibré. Il faut être vraiment gainé pour pouvoir faire un bon fadeaway. Donc, en fait, quand vous allez faire un fadeaway, je vais vous expliquer tout à l'heure comment faire. Mais un fadeaway, ce n'est pas un tir que vous prenez en étant complètement déséquilibré. Non, ça va être un tir justement vers l'arrière, mais où le corps va trouver son équilibre dans les airs. Et maintenant, je vais vous dire pour qui ce move est fait. Donc le fadeaway, c'est un move qu'utilisent aujourd'hui dans la NBA moderne et même dans le basket européen plutôt les ailiers, des joueurs assez grands par la taille. Parce que c'est un move qui, comme le step back j'ai dit, permet de créer une distance. Et les joueurs grands, ils ne vont pas avoir besoin de faire un step back pour créer une grande distance entre eux et les défenseurs. Ils vont être assez grands. Donc du coup, juste un tir en arrière va leur permettre d'avoir un tir fluide, c'est-à-dire sans une main qui risque de contrer le ballon. Donc c'est pour ça qu'il y a des joueurs aujourd'hui comme Kevin Durant qui maîtrise complètement le fadeaway, qui l'utilise très souvent d'ailleurs. Il y a Paul George aussi qui utilise le fadeaway. Bon, il y a Kawhi Leonard évidemment, on se souvient tous de son shoot contre Philadelphie. Et dans les joueurs historiques, on a Michael Jordan et Kobe. Alors oui, ce sont des arrières, c'était des arrières, les deux joueurs, et c'était des arrières très athlétiques. Et du coup, eux, ils utilisaient vachement de détente quand ils tiraient en fadeaway. Mais sachez que le fadeaway, c'est pas forcément un tir en suspension. Vous pouvez rester les pieds proches du sol quand vous allez faire un fadeaway, mais de toute façon, on y vient avec la troisième partie de la vidéo. Et là, je vais vous expliquer comment faire un fadeaway. Alors, pour faire un fadeaway, ça va être à peu près, ça va ressembler au step back dans le principe. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de fixer tout d'abord son adversaire en le faisant reculer. Et pour le faire reculer, vous allez utiliser un dribble fort vers l'avant. Donc, les joueurs utilisent souvent le fadeaway. Alors, les joueurs actuels, comme j'ai dit, Kevin Durant, il y a Dirk Nowitzki aussi qui utilisait le fadeaway à merveille. En gros, ils utilisaient le fadeaway souvent dos au panier. Donc, en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils fixaient le défenseur avec un dribble fort vers l'intérieur. Et ensuite, il se reculait pour faire ce fadeaway. Donc il y avait un petit turnaround, jump shot du coup, mais en fadeaway. Et donc, le but, la base, c'est donc de fixer d'abord l'adversaire avec un dribble fort. Ensuite, vous allez vous retourner et vous allez shooter donc en tombant vers l'arrière. Et comme je disais tout à l'heure, le but, c'est de rester équilibré. Donc le haut du corps doit être droit quand vous allez faire votre fadeaway. Ce sont vos jambes, vos pieds qui vont pousser vers l'arrière. Mais sinon, le haut du corps doit rester gainé, doit rester droit. Et quand je vais tirer en fadeaway, l'angle de tir va être d'autant plus important. Donc vous vous souvenez de la vidéo sur le tir, je vous conseille déjà de retourner, de recliquer sur cette vidéo et de vous focaliser sur la notion d'angle de tir. Donc je disais, c'est à peu près 55 degrés, l'angle optimal, à peu près. Et bien là, il va vraiment falloir chercher cette grande courbe pour pouvoir marquer un fadeaway. Donc, je reprends le haut du corps droit, les jambes peuvent partir un peu vers l'avant, mais en tout cas, on pousse vers l'arrière. Donc la base, c'est donc ça, fixer, tourner, tirer. Ok, vous avez vu l'angle de tir, J'ai accentué la courbe.
c'est hyper important. Donc vous allez travailler maintenant, je vais vous montrer comment travailler le fadeaway. Et je répète les bases, un dribble en avant pour fixer et ensuite on s'équilibre. Donc là le corps droit, le haut du corps droit, les jambes qui poussent vers l'arrière et la recherche de la courbe. Ok? C'est parti pour l'entraînement maintenant. Pour s'entraîner à faire des fadeaway, comme d'habitude, j'ai pris mes plots, je les ai placés tout autour du cercle. Donc si vous n'avez pas de plot, votre repère c'est deux plots, enfin c'est deux tirs à 0 degré, deux tirs à 45 et un tir face au cercle. Et pour travailler le fadeaway, ça ne sert à rien de shooter de trop loin. C'est pour ça que j'ai placé les plots à mi-distance. Quand on travaille un nouveau tir, un nouveau move, eh bien, il faut travailler la technique et la technique elle se travaille proche du panier. Ok? Donc on va commencer par le move du coup dos au cercle. Donc on arrive, je vais faire ce dribble fort, je me recule et je tire. J'en mets 10, ok? Donc je vais le refaire. Donc je simule une passe, dos au jeu, ok? Premier dribble si je veux, dribble fort, je me tourne, je tire. C'est pas grave, on recommence. Ok. Encore une fois. Dos au jeu. Hop. Dribble fort. Ok. 10. Une fois que j'ai mis les 10. Ici, même chose. Donc je simule. Hop. 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 Dribble fort. Vers l'arrière. Je recommence. Hop. Hop, j'ai un peu marché sur le plot, c'est pas grave. Donc une fois que vous allez passer sur la partie droite du terrain, donc sur votre main gauche, vous n'êtes pas obligé de faire un turnaround. Vous n'êtes pas obligé de faire ça et faire le fadeaway ensuite. Vous pouvez faire ça, donc un dribble devant et ensuite tirer directement. Ok? Donc concrètement, ça donne ça. Je m'envoie la balle, hop, fixe, hop, dribble fort et le fadeaway. Pareil, j'en mets 10, j'enchaîne. Je vais juste préciser une chose. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un move à privilégier pour les ailiers et les arrières. Il y a quand même des meneurs de jeu qui utilisaient ce move, qui utilisent encore ce move aujourd'hui comme Kyrie Irving ou Steve Nash. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, après les tirs dos au jeu, vous allez faire la même chose, mais face au cercle. Et face au cercle, donc c'est de partir comme ça, faire un dribble, et partir vers l'arrière. Ok? Steve Nash, il faisait souvent ça. Hein. Quand il rentrait à l'intérieur, je vais reprendre là. Donc, balance la balle. Ok? Hop, hop, hop. Voilà. C'est la même chose. Balance la balle devant. Hop, hop. Appuie. Et je pars vers l'arrière. Donc le but, c'est donc de mettre 10 paniers sur ce plot, ensuite 10 ici, 10 ici, 10 ici, 10 ici, en commençant dos au jeu. Une fois que c'est fait, dos au jeu, face au cercle. Donc 10 ici, 10 ici, 10 ici, 10 ici et 10 là-bas. Et si vous avez l'opportunité de travailler ça avec un défenseur, c'est encore mieux. Parce que, une nouvelle fois, c'est le contact. Il faut aller chercher le contact pour créer la distance. Donc quand vous allez sentir le contact et que le défenseur recule, c'est là que vous allez enclencher votre turnaround avant de tirer le fadeaway. Donc oui, si vous avez un coéquipier, c'est encore mieux. Comme pour chaque move, l'intégration du fadeaway va se faire avec le temps. Donc il faut de la répétition et encore de la répétition pour complètement intégrer ce geste dans votre panoplie. Donc il faut tenter ce geste plusieurs fois à l'entraînement. Après, au fur et à mesure, le tenter lors des matchs, des pick-up games ou des matchs d'entraînement pour ensuite, une fois que vous êtes en confiance, pouvoir l'utiliser
en match officiel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram notamment, @BetterAthleteBasketball. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!